Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance hebdomadaire pour la période du 29 janvier au 4 février 2024. J'espère que vous allez bien, j'en profite pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux sur ma chaîne. On va voir de quel signe il va s'agir, mais avant de commencer, je voulais vous faire un petit rappel. Merci de faire preuve de discernement, les amis, c'est très important. J'ai encore eu hier des commentaires de personnes, en fait, qui me mettaient un commentaire alors que la guidance ne leur était absolument pas destinée. Donc vraiment, il faut vraiment que ça vous parle les amis par rapport à votre situation. Si ça ne vous parle pas, si les messages ne résonnent pas avec votre situation, c'est qu'ils ne sont pas pour vous. Donc c'est les deux côtés, d'accord. Néanmoins, je vous conseille d'aller voir votre ascendant, hein, surtout si vous avez passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus pour des compléments d'information. Allez, ceci étant dit, de quel signe va-t-il s'agir? Bien, c'est au tour de nos amis Verseaux. Bienvenue à vous mes petits Verseaux, j'espère que vous allez bien. Je voulais aussi en profiter pour vous dire que mes vidéos pour les guidances mensuelles du mois de février 2024 sont en ligne. Voilà, allez, on va tout de suite commencer avec un petit message de l'oracle de la lunologie pour voir qu'est-ce que la lune a envie de vous conseiller sur cette période du 29 janvier au 4 février. Allez, quel est le petit message de la lune pour vous, mes amis Verseaux? Bon, il y en a deux, je n'ai pas brassé beaucoup, alors on va continuer. Allez, qu'est-ce que l'on a pour vous, les amis? Période du 29 au 4 février 2024. On vous dit, ne laissez pas le passé vous retenir, les amis. Ne restez pas dans le passé. Le passé vous retient en arrière, d'accord? Et qu'est-ce que l'on a en dos de deck? Maintenez votre cap. Ok, super. Alors, ça peut me dire aussi que peut-être certains d'entre vous, là, il va être justement question de faire table rase du passé et on vous dit de maintenir votre cap. Allez, on va aller voir avec l'effet de Mademoiselle Lenormand pour la guidance générale que j'irai recouvrir avec l'oracle des miroirs et ensuite on ira voir le sentimental relationnel. Pour nos amis Verseaux, s'il vous plaît, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, qu'est-ce que l'on peut vous dire pour cette période du 29 janvier au 4 février 2024? Quels sont les petits messages de nos fées? Allez, pour nos Verseaux, qu'est-ce que l'on a? Ok, à votre couple, les amis. J'ai la carte du cavalier, donc ça peut me parler d'une visite physique, ça peut me parler d'une arrivée, d'un départ, en tout cas, ce sont des nouvelles, d'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Période du 29 janvier au 4 février 2024. N'oubliez pas aussi, les amis, hein, que vous pouvez revenir sur ces guidances, même passer la date du 4 février, puisque les énergies se déplacent, les énergies vont et viennent. Donc là, je vous parle d'une période du 29 janvier au 4 février, mais ça peut être dans les quelques jours suivants, hein, d'accord? Quelques jours suivants, passé le 4 février, j'entends. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Je suis pas toujours très claire hein, dans mes... Excusez-moi. Allez. Le principal, c'est que je sois claire dans les guidances. Hein, n'est-ce pas, les amis? Hein? En dos de deck, ça me parle d'une fin. Ça me parle d'une fin, quelque chose qui se termine. On voit qu'il y a eu de l'émotionnel. Par rapport à de la trahison, de la manipulation ou tout simplement de la jalousie ou tout simplement des énergies négatives. Et il est question d'y mettre fin pour acter un nouveau cycle, j'entends.
Allez, ben voyez, sans surprise, on a la carte du cavalier qui ressort au centre. Nous avons les oiseaux. Nous avons les nuages. Nous avons la carte de l'homme. Hop, hop, hop. Et nous avons le soleil, les amis. Bien, alors, ça peut me parler, effectivement, que vous allez pouvoir mettre fin à des manipulations, à des jalousies, à des mensonges, à de la trahison, j'entends. Donc, vous mettez fin à ça. On voit que y a des nouvelles qui arrivent à vous. Hein, ça peut être une visite physique, comme je vous disais. Il a été question d'échange, de communication, d'accord? Et là, il y a des nouvelles par rapport à ça qui arrivent. Bon, on voit que vous êtes dans les doutes et la confusion, les amis. Hein, ok, hein, par rapport à de la communication, par rapport à des échanges, ça peut me parler par rapport à un homme ou pour un consultant. En tout cas, il est question d'une visite, hein, je vous disais, une visite physique, que ce soit une arrivée ou un départ. En tout cas, ce sont des nouvelles qui arrivent à vous. Hein, et on voit que vous êtes dans les doutes et la confusion concernant le fait de retrouver un épanouissement, concernant le fait de pouvoir enfin faire la lumière. Ou tout simplement, vous êtes dans les doutes et la confusion par rapport à un homme ou pour un consultant, j'entends, d'un certain succès, d'un certain triomphe. Bon, allez, on va recouvrir avec l'oracle des miroirs pour en savoir un petit peu plus, les amis. Allez, qu'est-ce que l'on a pour vous en complément, amis Verseau, pour la période du 29 janvier au 4 février 2024? Qu'est-ce que l'on a pour vous? Qu'est-ce que l'on a pour vous? Effectivement, hein, ça peut me parler de communication, de pourparler, de ragot, de discussion. Hein. Mais on voit que par rapport à un homme, vous êtes dans les doutes et l'incertitude. Hein. Sinon, ça peut me parler d'un consultant. Bon, quoi qu'il en soit, avec le soleil placé là où il est, je peux déjà vous dire qu'il y a du positif. Hein. D'accord, les amis? Allez, qu'est-ce que l'on a pour vous? Je suis désolée si vous entendez un petit peu de bruit, mais voilà, il y a du bruit dehors. Alors, ça me parle de l'étranger. Vous voyez? Ouais, d'accord, ok. On voit que par rapport à une maison, j'entends, d'accord, par rapport à une maison, vous aviez certains désirs, j'entends, mais j'ai l'impression que vous avez été trahi. Moi, ça me parle de trahison, hein, d'accord? On voit qu'il y a eu des échanges, de la communication. On a 2 fois la communication pour vous, les amis. Hein. On voit que ça me parle d'un repli sur vous-même, comment je dirais, d'un isolement, d'un repli sur vous-même, dans l'introspection. Là, c'est aussi l'enfermement, le mal-être. Hein. Et ça peut me parler d'une personne d'origine étrangère ou alors ça peut me parler en rapport avec l'étranger, j'entends. Hein. D'accord ? Et qu'est-ce que l'on a en dos de deck, aussi de l'autre côté? Bah, regardez. Le miroir magique, les amis, vous êtes protégés. Vous êtes protégés. Ok. Bon, on voit qu'il y a quelque chose qui a pris du temps. Il était peut-être question d'abondance. La carte de l'argent, bah, ça peut être l'abondance financière, mais pas obligatoirement. Hein, ça peut nous parler en tout cas d'abondance dans tous les domaines. Il a été question de faire un choix, de prendre une décision, mais c'est une décision qui est hautement protégée par le divin, les amis. Hein, d'accord ? Je vous parlais tout à l'heure de la maison. Ça peut nous parler bah, par rapport à une maison, hein, d'accord, par rapport à un lieu d'habitation. Hein, ouais, ok. Bon, franchement, c'est juste chouette. Là, il y a bien quelque chose qui se termine, une belle renaissance pour vous,
concernant une trahison, concernant des énergies négatives, ok, et vous êtes hautement protégé. Hein. Alors, de toute façon, je vous le disais, avec le soleil, là, vous triomphez, hein, vous triomphez. Allez, qu'est-ce que l'on a avec la carte du cavalier, les amis? Qu'est-ce que l'on a avec la carte du cavalier? On a le temps. Vous voyez, il y a quelque chose qui a pris du temps. Il y a quelque chose qui a pris du temps. C'est peut-être pour ça que vous êtes dans les doutes et l'incertitude. Qu'est-ce qu'on a avec les oiseaux pour vous, amis Verseau? On a la joie. Donc, il était question d'une communication, de pourparlers, de discussion pour retrouver le bien-être, pour pouvoir retrouver la joie, j'entends. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les nuages pour vous, les amis? Oh, c'est super, on entend les petits oiseaux dehors. On est en plein mois de janvier, on entend les petits oiseaux. Bon, ben pour tous ceux qui le savent, hein, je suis en Savoie, à la montagne, dans une petite station de montagne. Et là, c'est vrai que depuis 2 jours, on a une douceur exceptionnelle pour un mois de janvier. Et là, j'entends les petits oiseaux. On a l'impression que ça annonce le printemps. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Les compromis. Vous voyez, vous êtes dans les doutes et la confusion concernant le fait de trouver un accord, concernant le fait de faire des compromis, concernant le fait de tomber d'accord, j'entends, hein? Ok? Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte de l'homme pour vous? Qu'est-ce que l'on a avec la carte de l'homme? On a l'argent qui ressort. Vous voyez, il est question... alors, oui, c'est vrai que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, ça peut nous parler suite au décès d'un homme, hein, pardon. Ça peut nous parler suite au décès d'un homme. La carte de l'argent, c'est l'abondance, d'accord? Ça peut être l'abondance financière, certes, mais en tout cas, on parle d'abondance dans n'importe quel domaine, ok? Allez, qu'est-ce que l'on a avec le soleil? Qu'est-ce que l'on a avec le soleil? On a la santé. La santé nous parle aussi d'une amélioration, ok? Donc là, il va être question de retrouver de la joie, d'être dans la célébration par rapport peut-être à une somme d'argent qui doit arriver, d'accord, hein, c'est fort possible, pour un consultant ou grâce à un homme. On voit que ça a pris du temps quand même, hein. Il y a quelque chose qui a pris du temps, mais il va être question de trouver un accord, d'accord, et il va être question de retrouver un épanouissement par rapport à votre bien-être. Ça me parle de succès, de triomphe, d'une amélioration avec la carte de la santé. On va la recouvrir une dernière fois, les amis. Qu'est-ce que l'on a? La séparation. Ok. Donc, la séparation. Il va être question de succès, de triomphe, d'une amélioration, hein, que ce soit au niveau de votre bien-être ou l'amélioration d'une situation, j'entends. Et j'ai la séparation. Donc, ça peut me parler que ça fait suite, tout ça, à une séparation. Ça peut être une séparation de biens. Ça peut être une séparation avec une personne. Ok. Qu'est-ce que l'on a en dos de deck? On a la fécondité. La fécondité nous parle de projets en gestation. On a, vous voyez, en rapport avec l'étranger. Moi, ça me parle en rapport avec l'étranger. On voit qu'il y a une porte qui s'ouvre pour vous. Là, les portes s'ouvrent par rapport à des projets que vous aviez en gestation. D'accord, les amis? Bien, en tout cas, vous allez vers l'épanouissement. Hein, vous allez vers l'épanouissement. Hein, grâce à de l'abondance qui arrive. Ça peut être effectivement de l'abondance financière, hein, pour un consultant ou grâce à un homme, j'entends. Hein, peut-être grâce au décès d'un homme. Hein, d'accord? En tout cas, vous allez célébrer, vous allez être dans la célébration parce qu'il y a des compromis qui vont être trouvés.
On voit que vous étiez voilà, dans les doutes et la confusion, mais dans l'incertitude. Mais là, ça me parle bien qu'il y a un accord qui est trouvé. Hein. Il y a un compromis qui est trouvé. Hein. Et ça va vous permettre de retrouver de la chaleur, de retrouver un épanouissement par rapport à votre bien-être. Ça nous parle d'une amélioration. Hein. Et pour moi, c'est suite à une séparation, j'entends. Donc, ça peut être une séparation de biens, ça peut être une séparation d'avec une personne, une séparation d'une situation. Ok, les amis? Bien, bah écoutez, dites-moi dans les commentaires si cela vous parle. Je range les cartes et on se retrouve pour le domaine sentimental relationnel, les amis. Allez les amis, on se retrouve avec le Love Améthyste pour tout ce qui est sentimental relationnel et que j'irai compléter avec le full sentimental. Pour nos amis Verseau, s'il vous plaît. Oups là, Verseau. Oh, bah dites donc. Verseau, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, période... Là, il y a vraiment des messages pour vous, les amis, parce que j'ai toutes les cartes qui sautent. Qu'est-ce qui se passe? Allez, pour nos amis Verseau, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, pour cette période du 29 janvier au 4 février 2024, au niveau sentimental relationnel, que vous soyez en couple, pardon, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une déclaration, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Eh bien, dites donc, il y a des messages, il y a des messages, hein? Je ne sais pas qu'est-ce qui va ressortir de tout ça, mais vous allez vous dire, mais Cathy, elle n'arrive même plus à battre ses cartes. Ben non, c'est pas moi, je sais pas ce qui se passe. Truc de fou. Eh bien alors, allez. Qu'est-ce que l'on a pour vous? Bon, ça nous parle de pause hein, dans une relation. Ça peut nous parler, de secrets, de liaisons discrètes. Et on voit que par rapport à la famille, j'entends, par rapport au fait de retrouver une stabilité, par rapport à la stabilité, j'entends, j'ai l'impression que là, il a été question de secrets, de relations discrètes, et on voit que vous avez été en pause dans la relation, les amis. Hein. Ouais, vous êtes dans les doutes. Alors là, il est peut-être question du retour d'un ex ou d'une ex. Et j'ai l'impression qu'il y a un papa là qui est dans les doutes et la réflexion. Hein. D'accord? Bien. On va voir comment ça ressort. Qu'est-ce que l'on a pour vous, les amis? Soit un papa qui est dans les doutes, soit c'est vous, mesdames les consultantes, qui avez des doutes par rapport à un homme qui est papa, peut-être le papa de vos enfants. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Verseau du 29 janvier au 4 février? Hop. Alors, au centre de votre jeu, nous avons la carte du trèfle. La carte du trèfle peut nous parler d'une seconde chance, d'une opportunité, d'une seconde chance. Donc peut-être, on a vu, hein, il y a eu des secrets, il y a eu peut-être une liaison discrète, une vie double. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un ex ou une ex qui veut revenir pour et qui souhaite une seconde chance, j'entends. Hein, et vous êtes dans les doutes. Hein. On a la carte de l'addiction, on a la réciprocité des sentiments, d'accord, ok. On a la consultante et on a le projet de vie commune. Ok. Bien, là on voit que, bon, pour moi ça me parle d'addiction affective, hein, d'obsession affective.
J'ai l'impression qu'il est question d'une seconde chance, d'accord? Il est question de réessayer, mais on voit que vous êtes dans les doutes et la confusion. Pourquoi? Parce que peut-être que vous vous posez des questions par rapport à la réciprocité des sentiments. D'accord, les amis? Donc, ça peut me parler effectivement d'addiction, d'obsession affective par rapport à une femme ou pour une consultante, qu'il est question de réciprocité des sentiments pour pouvoir acter un projet de vie commune, j'entends, et pouvoir mettre en place une seconde chance, j'entends. Hein. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous? Ouais, vous voyez, on voit qu'il y a eu de la tromperie. Hein. Il y a une personne voilà, il y a eu de la tromperie, de l'adultère. On voit que vous, ça vous a plongé dans le mal-être. Il y a eu des crises. Il a été question de détachement, peut-être pendant la période de l'automne. Hein. En tout cas, il a été question de détachement, de lâcher prise. Ça me parle pour un consultant qui est papa, soit par rapport à un homme qui est papa. Et là, aujourd'hui, il est question justement de retour de l'ex. Et on voit que vous êtes dans les doutes et la confusion. Hein. Quant au fait d'acter une seconde chance. Ok. Alors, on va recouvrir avec le full sentimental, les amis. Qu'est-ce que l'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît, pour nos amis Verseaux qui se trouvent dans cette situation pour la période du 29 janvier au 4 février 2024. Allez, qu'est-ce que l'on a? Qu'est-ce que l'on a? Qu'est-ce que l'on a? Moi, j'ai l'impression que ça me parlerait plus, d'un homme qui est papa. Hein. Moi, ça me parle d'un homme qui est papa, qui a des doutes concernant le retour d'une ex. Hein. Mais j'ai l'impression, messieurs, là, que vous êtes dans l'obsession affective par rapport à cette femme. Hein. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Bon, déjà, on va les recouvrir. Allez, en complément de cette guidance, s'il vous plaît. Qu'est-ce que l'on a pour vous? Alors, on a l'amulette, l'amitié. Bon, on voit que ça me parle de petits extras, hein, de liaison, de séduction. Hein. Peut-être qu'il était question que d'amitié, hein, que de... il n'y avait peut-être pas d'amour, hein, il n'y avait peut-être pas d'amour hein, dans cette liaison-là. Hein. En tout cas, il est question de retrouver de la légèreté. Hein. Et qu'est-ce que j'ai? J'obtiens ce que je désire. 1 + 1 = 3. Là, ça me parle de grossesse. Donc, est-ce qu'il était question... par rapport à un enfant? C'est possible, hein. En tout cas, ça me parle de jalousie. Ouais. Vous êtes dans les doutes et la confusion, mais vous êtes aussi dans la jalousie, j'entends. Bien, allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte de la chance, s'il vous plaît? Pourquoi la carte de la chance? Qu'est-ce que l'on a? On a l'union. Vous voyez, il est question, pour moi, il est question d'acter une seconde chance par rapport à une union. Allez, qu'est-ce que l'on a avec la carte de l'addiction, s'il vous plaît? Les addictions, les obsessions, qu'est-ce qu'on a? Grossesse, 1 + 1 = 3. Bon, j'ai l'impression que là, ça peut nous parler soit d'un lien de flamme jumelle, soit vous êtes obsédé peut-être par le fait d'avoir un bébé, j'entends. D'accord? Soit ça, soit vous êtes obsédé par le fait de reformer une famille. Ok? Peut-être que vous avez un enfant ensemble et il est peut-être question d'obsession par rapport à ça. Sinon, ça peut nous parler d'obsession
de devenir, d'avoir un bébé, j'entends. Hein. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, c'est pas parce que vous êtes un homme que vous voulez pas d'enfant, hein, vous voyez? Qu'est-ce qu'on a avec la réciprocité des sentiments pour vous? Qu'est-ce que vous avez avec la Qu'est-ce qu'on a avec la réciprocité des sentiments? Tu me manques. Ok. Ouais. Tu me manques. Moi, ça me parle de réciprocité de sentiments. Vous êtes dans les doutes, peut-être par rapport à ça, parce que votre autre vous manque. Hein. Il est peut-être question d'une seconde chance ou d'une opportunité, en tout cas, par rapport au retour d'un ex, d'une opportunité de reformer une union, hein, mais on voit que il est question aussi de grossesse. Hein. Alors peut-être que votre autre est enceinte. Hein, et c'est peut-être pour ça que vous êtes dans l'obsession là. C'est possible. Dites-moi dans les commentaires. Hein, parce que c'est vrai que là, la carte de la grossesse, c'est un peu, normalement, si ça peut nous parler que vous souhaitez avoir un bébé avec cette personne. Qu'est-ce que l'on a avec la consultante? Qu'est-ce que l'on a avec la consultante? L'illusion. Ouais. Alors peut-être, soit ça nous parle d'une consultante qui était dans l'obsession d'avoir un bébé, hein, mais ça nous parle d'illusion, hein, de mensonge, de supercherie, hein, vous voyez, par rapport à une union. Alors peut-être que vous doutiez justement du retour de l'ex, et ça me parle d'un papa. Là, il est question soit de vouloir mettre en place un bébé, d'accord, soit ça nous dit que vous êtes déjà enceinte, mesdames. Et que c'est peut-être pour ça que vous étiez dans l'obsession de vouloir à tout prix redonner une chance à votre union. Qu'est-ce que l'on a avec la carte de la naissance? Qu'est-ce que l'on a avec la carte de la naissance? Parce que vous voyez, la naissance, je vous parlais tout à l'heure, projet de vie commune, mais ça peut être aussi des projets de grossesse. Hein. Des projets de grossesse, j'entends. Et on l'a 2 fois. Allez, qu'est-ce qu'on a justement avec la cigogne pour vous? Qu'est-ce qu'on a? Le poids de la famille, l'influence, la pression. J'ai l'impression que... je pense, alors dites-moi dans les commentaires hein, si ça résonne avec vous les amis, mais j'ai l'impression que là, on est face à des consultants, donc du signe Verseau bien entendu, qui sont enceintes, j'entends. Qui sont enceintes. Et vous êtes dans l'illusion, vous avez été dans la supercherie par rapport à l'union, par rapport au fait peut-être d'une nouvelle opportunité par rapport à une union. Et là, j'ai l'impression que, vous voyez, j'ai l'impression que il est question que ce futur enfant influence une décision là. Parce que j'ai le poids de la famille. J'ai le poids de la famille. Bien, bon, ben, comment ça va se terminer tout ça, hein? Comment ça va se terminer? Bien-être. Alors, ça peut me dire que vous allez retrouver du bien-être dans une union, hein, après avoir été dans l'illusion.
j'entends. Parce que peut-être qu'il va être question de projet de vie commune à nouveau par rapport à une union grâce à l'influence, le poids de la famille. Donc ça pourrait très bien me dire, si vous êtes enceinte, que ça va peser dans la balance, ça va influencer ce projet de vie commune, j'entends. Parce qu'on a quand même le bien-être là, derrière. Bon, on voit qu'il y a eu de la tentation. Il y a eu de la... Vous voyez, je vois qu'il y a eu de la jalousie. Ça me parle de jalousie, de rupture, parce qu'il y a eu de la tentation ailleurs. Hein. Il y a eu de la tentation ailleurs. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour finir? Allez, une dernière vraiment pour clôturer cette guidance, s'il vous plaît. L'espionnage, j'ai besoin de savoir. J'ai besoin de savoir. Ouais, là vous êtes dans les doutes et la confusion, mais vous avez besoin de savoir. Vous avez besoin de savoir. Mais moi, ça me parle quand même. Peut-être que ça nous dit que vous avez été dans l'illusion par rapport à une union. Mais là, il va être, il y a une influence qui vient de la famille et j'ai l'impression que c'est par rapport à un enfant. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que vous allez retrouver le bien-être. Hein, grâce à un membre de la famille, j'entends. Ça peut me parler d'un enfant. Un enfant qui vient d'arriver ou un enfant qui va arriver. Hein. Ouais. Bon, on me dit qu'il est question que tout s'éclaire pour vous, de faire la lumière concernant une nouvelle vie, un nouveau départ. Mais en même temps, on me dit... avec la carte de la manipulation, il faut se méfier des mots. Hein. C'est peut-être pour ça que vous êtes dans les doutes et la confusion. Hein. Vous vous méfiez des mots. Hein. Là, je suis désolée les amis, je ne peux vraiment pas vous dire exactement hein, par rapport à ces textes-là. Par rapport à ces textes, je ne peux pas vous dire si ces textes revient ou pas. C'est vrai que des fois, les cartes ne parlent pas toujours. Hein. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que par rapport au fait d'avoir été dans une illusion, dans les mensonges, par rapport à une union, j'entends, il est peut-être question d'une opportunité, hein, de revenir ensemble. Hein, d'accord ? En tout cas, moi, ça me parle concernant un projet de vie commune. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt une grossesse. Soit une grossesse en cours, soit une grossesse à venir. On voit que ça va beaucoup influencer le résultat et vous allez retrouver du bien-être. Hein. D'accord ? Pour ça, il faudrait une guidance, privée. Et sinon, il faudra attendre la prochaine guidance parce qu'il faut savoir que les histoires ne se suivent pas. Là, on a aujourd'hui effectivement des messages pour certaines de nos verseaux, mais peut-être que sur la prochaine guidance, ça ne veut pas dire qu'il y aura une suite à votre histoire. On est d'accord, ce sera peut-être justement d'autres messages pour d'autres verseaux. Hein. On est d'accord les amis ? Mais en tout cas, gardez à l'esprit que vous allez retrouver un bien-être, hein, de toute façon, hein, grâce à l'influence de la famille. Et pour moi, j'ai l'impression que c'est soit une grossesse, soit un enfant, en tout cas. Un enfant qui est déjà là. D'accord, les amis ? Bien, dites-moi dans les commentaires hein, si cette guidance sentimentale vous a
parler. Voilà, si ça résonne avec ce que vous vivez aujourd'hui. Moi, je range les cartes et on se retrouve pour le petit mot de la fin. Bien les amis, merci de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Merci de partager, de me laisser un petit commentaire si ces guidances vous ont parlé. Merci aussi de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour recevoir toutes mes vidéos dès qu'elles sont mises en ligne sur YouTube. Et puis pour tous ceux qui me soutiennent depuis déjà plusieurs mois, merci, gratitude, gratitude les amis. Merci du fond du cœur pour le soutien à ma chaîne, pour votre bienveillance à mon égard et pour votre fidélité. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances les amis. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches, c'est très très important. Soyez dans l'amour, le partage. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.